Waouh! En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, on parlera de sport. Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie, Dixit Jacquet. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une discipline sportive thaïlandaise. Il s'agit de boxe. Formez donc vos points. Restez positionnés car à 12h GMT, on est tous, c'est midi. Et bien évidemment, on ne parlera pas que de sport, on parlera aussi littérature parce que nous sommes tout simplement le mercredi. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Jean-Michel Auna. Alors Jimmy, tout va bien je suppose? Oui, super, en pleine forme, avec des mots qui sautillent dans mon esprit, tellement il faut trouver les formules justes pour défendre cet ouvrage dont je suis aujourd'hui l'ambassadeur. Bien évidemment. En tout cas, ça ne se fera pas sans notre humoriste attitré. C'est bon, la chose sérieuse. Non, non, vous n'avez pas le temps de mettre le gars là. Ah, c'est pas ça. Est-ce qu'il sait que je suis humoriste? Non, en fait, non, il n'y a pas fait le gauche dedans. Moi, c'est que si moi j'ai repéré mon Mauritanien, ça lui est peut-être. Donc moi, là. Merci. Non, c'est bon. Apparemment, c'est un professionnel, on dirait. Mon cher. Oui, docteur Philo, super. Ça va? Vous m'avez l'air de péter la forme ce matin. Ouais, ça va, super. Mais souvent, même quand on pète la forme, et puis quand on... Vous avez dit que le sport, c'est un dépassement de soi. Donc c'est ça, quand c'est un dépassement de soi, souvent c'est nerveux. Ça énerve les gens. Parce que quand ton adversaire en face de toi, c'est énervé. Et quand c'est comme ça, il faut savoir choisir son adversaire. Finalement, qui est énervé dans l'histoire? C'est lui en fait, c'est lui. Il m'a énervé, il me regardait bizarre, c'est lui. Pourtant, il avait le sourire, c'est vous qui... On avait l'impression que vous aviez peur en fait. Non, vous étiez stressé. Oui, un peu. Moi, je pensais que c'est Mauritanien. Puis j'ai tout ça pour dire. Donc, je vois le gars, il est là, il est... Ça va. Ça va. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, docteur Philo. Merci à vous, public de ces midis. Aujourd'hui, on va parler donc de la boxe thaïlandaise. C'est un sport de combat. C'est une pratique ancestrale qui était imposée au départ aux militaires. Et on l'appelle aussi le sport de 8 membres ou encore le Muay Thai. Voilà, Muay Thai, c'est en thaïlandais. Pour ceux qui comprennent, ils me comprendront tout simplement. Et voilà, Oli Yves Roland. Je règne sur la boxe thaïlandaise en Afrique. C'est en ivoirien. Mesdames et messieurs, c'est une fierté nationale. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez raison d'applaudir ce monsieur, athlète boxeur. Il a été 2 fois champion d'Afrique de boxe thaï en 2017 et en 2018. Il a été médaillé de bronze du Muay Thai dans la catégorie poids lourd des plus de 91 kg à la Coupe du Monde IFMA 2015. Voilà, nous aurons le temps de revenir sur son palmarès. Yves Roland, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Merci de régner en maître, on va dire, sur cette discipline sportive. Sur ce, nous allons retrouver, notre meilleur athlète. Oui, il s'appelle Dr Philo. C'est parti. C'est un Ivoirien qui règne sur la boxe thaïlandaise en Afrique, c'est ça? Voilà, il plane, c'est un Ivoirien, donc c'est une fierté pour nous. Donc il faut le vationner très fort, c'est notre frère, c'est nous, les Ivoiriens, c'est ça. Je me dis cette fois-ci, quand il y a un exemple pour la jeunesse, il faut le présenter aux gens pour qu'ils puissent donner son expérience, expliquer son expérience, pour que cela puisse motiver les jeunes Ivoiriens et les jeunes Africains en général. C'est ça qui est le plus important. Excusez-moi, je suis en tenue de boxe comme ça, Joe, ça c'est tenue de palabre.
Je m'en fous. Donc là, je peux me permettre de dire tout ce que je veux. Celui qui n'est pas content, il vient là. C'est mes habiletés. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait que, vous savez, que la veille, on publie le thème sur la page de l'émission Facebook. Et il y a quelqu'un qui se permet de dire, c'est quel thème ça? Qu'est-ce que lui, il plante sur la bosse thaïlandaise? Qu'est-ce qu'il va apporter à la jeunesse? Mon ami, je te dis que tu n'as rien compris. Excuse-moi, mais tu n'as rien compris. C'est un exemple qui est là. C'est un Ivoirien, c'est quelqu'un qui porte le drapeau ivoirien partout en Afrique. Et puis, c'est un sport d'origine thaïlandaise. La Thaïlande, c'est plus de 11 441 km. C'est-à-dire en avion. Si c'est à vélo, là, tu vas faire 8 millions d'années. Attends, on n'est pas là pour présenter là. On n'est pas là pour présenter. Quand les gens ne peuvent pas savoir comment on se bat pour que les gens se battent pour venir ici témoigner. Toi, tu te permets de quelqu'un. En plus, les gens le connaissent. 100 francs, 100 francs. Et tu dis non, il va apporter quoi à la jeunesse? C'est un exemple qui est là. Il faut le présenter aux Ivoiriens. Quand il part, qui le connaît? Vous ne le connaissez pas, il a lutté de son côté. Aujourd'hui, le gouvernement, le monde entier va le connaître. C'est un exemple pour vous, monsieur. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez rentrer ici, là, moi, je... Oh Docteur Philo est fâché, là. C'est énervant, ça. On fait rire les gens, mais quand même, souvent, nous sommes des êtres humains, il y a des trucs qui nous touchent quand même. C'est un exemple qui est là. Félicitations, champion. Et je dis, la Thaïlande, au-delà de ce que j'ai dit du kilométrage qui sépare le nombre de kilomètres qui sépare la Côte d'Ivoire à la Thaïlande, sinon Bangkok, la capitale, ce monsieur, au fait, Thaïlande, c'est où il y a les Bouddhas là. C'est quelqu'un qui plante sur Bouddha. Attends, il plante. Thaïlande, il plante en Afrique ici. Donc c'est un exemple. C'est un exemple qui est là. Et puis, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Attention. Donc, vous venez vous partager cette expérience. Et puis, votre boxe thaïlandaise, là, moi j'ai fait un peu de recherche là-dessus. C'est très compliqué et c'est dangereux. Vous battez sans chaussures. Vous battez sans chaussures, tout le corps, les coups. C'est un monsieur qui souffre de la douleur dans lui. Et il vous a expliqué ça, vous pensez que ça. Et je vais vous dire. Ça sert à rien. Non, je suis inspiré. Ça sert à rien de s'asseoir au quartier. Je n'ose même pas vous interrompre. Allez-y. Merci quand même de donner l'occasion de m'expliquer. Ça sert à rien de vous battre au quartier là. On vous sépare. Coup de bataille, il n'y a pas pendant coup de bataille. Non, moi c'est un palabre international. Ça fait palabre. On envoie les trophées. Monter la fête. Le drapeau ivoirien. Merci beaucoup. Je suis tellement content qu'un Ivoirien, un frère, soit à ce niveau-là. Je vais en profiter pour vous donner quelques techniques du pays ici. Excusez-moi, vous voulez faire votre boxe là. Pardonnez, on dit que vous ne portez pas chaussures. Je te salue, c'est tout. Non, je te salue, c'est radical. On fait comme ça, génie. On fait comme ça, génie. Ça va du temps. Merci beaucoup. Sinon, demain, il va passer au Wiki. Non, mais tu tchèques tellement bien, tu seras mon manager, toi. Tout à l'heure, nous parlions de toi, franchement, pour ta prise de... Enfin, ton discours. Merci d'avoir prôné des valeurs, la rigueur, la discipline, le courage, la combativité. Merci d'avoir défendu aussi le bien fondé de cette émission. Merci. Il n'est pas sûr. Il n'est pas encore rassuré, là. Merci beaucoup de planer sur la boxe thaïlandaise en Afrique, de planer surtout. Parce que si on avait dit que c'est un Thaïlandais qui faisait notre Zouglou ici, on avait parti l'accueillir à l'aéroport. C'est un Ivoirien qui plane dans ce domaine-là. Et allez-y, la capitale de la Thaïlande, c'est Bangkok. Quand on dit banque, c'est l'argent. Donc allez-y, banquez les coques là-bas, prenez l'argent, revenez et vous serez voilà, merci beaucoup. Je rappelle que notre invité, c'est le champion d'Afrique, Oli-Yves Roland, qui règne donc sur la boxe thaïlandaise. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour notre micro-studio. La question est la suivante. Quelles sont les règles de la boxe thaïlandaise ? Et je ne vais pas me fatiguer, je vais juste me retourner comme ça. Envoyez-moi le micro, s'il vous plaît. Vous allez nous donner donc quelques règles. Docteur Philo, nous comptons sur votre collaboration. Allez-y, qui prend le micro? C'est vous. Bonjour, vous vous levez et puis vous vous présentez. Oui, ça marche. Bonjour, moi c'est Traoré Yani. Ravi. 3 fois champion de Côte d'Ivoire, médaille de bronze au championnat d'Afrique. Ah. Bravo. Alors, on peut connaître quand même les règles de cette discipline. Ok, concernant la boxe thaïlandaise, il y a plusieurs règles. Il y a plusieurs règles dont
les règles de combat rapprochées et les règles de combat à distance. Pour les règles de combat rapprochées, nous avons l'utilisation des genoux, des coups de genoux, des coups de coude. À distance, c'est juste les kicks et des points. Voilà, donc ce qui ramène... Les kicks, ce sont les coups de pied. Les coups de pied, les coups de pied à la tête, aux côtes et à la jambe. D'accord. Toute cette panoplie. Là, c'est vraiment tout le corps qui travaille. Voilà, c'est ça. Tout est à contribution, là. C'est ça. C'est compliqué. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose d'autre? D'autres informations? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Kwame Wakwame, vice-champion, moins de 60 kilos. On n'a que des champions ici, quoi. Ça fait plaisir. C'est un sport de combat complet, seulement que on ne travaille pas au sol. Vous pouvez être au corps à corps, à distance et même très éloigné. Mais seulement dès que ton adversaire descend au sol, on ne touche plus. C'est seulement la seule règle. Sinon, on ne travaille pas tout. Merci. Et on n'a pas que des hommes, hein. On a une championne avec... C'est pas un sport exclusivement réservé aux hommes, n'est-ce pas? Ah non, non, bonjour. Pas exclusivement. Bonjour. Moi, c'est Karine Silué. Karine Silué. Je suis championne de Côte d'Ivoire et vice-championne d'Afrique. Dans quelle catégorie? Moins de 65 kilos. Moins de 65 kilos. Oui. Et c'est pas un peu compliqué c'est beaucoup compliqué pour les filles? C'est beaucoup brutal, mais ça demande beaucoup de courage. Est-ce que les règles sont les mêmes? Oui, les règles sont les mêmes. Il y a des coups au niveau de la poitrine aussi? Non, les coups au niveau de la poitrine ne sont pas acceptés. Ne sont pas acceptés. Mais et vous les femmes, ainsi par que exemple, pour les hommes aussi? Non, ça c'est accepté pour les hommes, mais pas pour les femmes. Pour les femmes. Pas pour les femmes. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Je suis dans ma 7e année de pratique, mais ça fait 1 an que je suis dans la compétition. 1 an que vous êtes dans la compétition. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé, on va dire, à votre statut de femme? Ok. Déjà, ça m'a appris à me maîtriser. Ça m'a donné plus d'assurance. D'accord. Et puis, ça m'ouvre des portes que je n'aurais jamais ouvertes si je n'étais pas à la boxe. Merci beaucoup. Les hommes n'ont pas peur de vous approcher, de vous faire des avances, tout ça? Si, ils ont beaucoup peur. Ils ont beaucoup peur. C'est un peu ça la faille, au fait. Bon, vous allez peut-être prendre un boxeur, comme ça, si ça chauffe, vous... Non, ils sont emmerdants. Ils sont emmerdants. C'est pas... Merci beaucoup. Alors, Oli Yves Roland, il faut dire que c'est le quartier Kennedy de Soubré qui vous a vu grandir. Enfant, vous étiez très, très turbulent. Et dans les années 90, à l'instar des jeunes de votre génération, vous étiez très porté sur les films de karaté. Et voilà. Et votre idole, c'était Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quel était pour vous cet intérêt? Pourquoi tout cet intérêt pour Jean-Claude Van Damme, au point de vous faire appeler vous-même Jean-Claude Van Damme? Merci, Caroline. Déjà, Jean-Claude Van Damme, pourquoi? Parce que dans les films avant, dans les années 90, Jean-Claude Van Damme, c'était lui le brave. Et quand tu es enfant, quand tu regardes un film, tu t'identifies toujours au brave. Rares sont les enfants qui regardent le chef bandit. Voilà. Il n'est pas bon, on se met toujours du côté du bien. Et donc Jean-Claude Van Damme pour ça. Et puis après, techniquement, il avait des coups qui étaient extraordinaires. Coups de pied retourné, sauter, tout ça. On rêvait de ça. Avant, le foot, c'était pas trop notre truc. Il n'y avait pas vraiment trop de foot à la télé. Peut-être pour les plus grands, ils voyaient trop de foot. Nous, c'était les films. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à fond. Jean-Claude Van Damme. Après, on travaillait ensemble au quartier. Comme ça, on simulait des petits combats. On se jouait les Chinois aussi. Et on a bagarré un peu. Mais est-ce que vous étiez toujours victorieux à l'instar de votre idole? Non. Vous vous faisiez tabasser par moment? Jean-Claude Van Damme, voilà, tu te fais tabasser par moment, il y a des jours où tu gagnes. C'est comme dans les films, c'est pareil. Souvent, le chef bandit, il est vraiment fort, quoi. Il est coriace. Il faut la saison 2 pour gagner. Donc ça arrive. Et puis, on va dire, après passer cette époque, cette étape de votre existence, il y a eu les études. Il fallait donc se concentrer et se consacrer exclusivement à ces études. Oui, il y a eu les études. Et grâce à Dieu,
J'ai fait des études jusqu'au cycle supérieur. Vous en sortez avec un diplôme universitaire en criminologie. Criminologie. Et les études, c'est important. Faut pas lâcher les études, même pour du sport ou pour quoi que ce soit. Ça te forge un homme moderne et voilà, l'éducation, c'est important. Et donc, les études, jusqu'à mon diplôme universitaire en criminologie. Et je continue la boxe, comment on appelle ça, entre les deux et voilà, c'est un peu ça. C'est vrai qu'enfant, vous avez été quand même attiré, on va dire, par cette pratique-là. Mais au fond, quel était votre rêve? Je veux dire, en faisant vos études, en évoluant, en faisant la criminologie, c'était quoi votre rêve? Mon rêve, moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être dans l'action, déjà, dans l'action. Et donc, depuis petit, déjà, Quand on dit dans l'action, ça veut dire quoi? Dans l'action? Dans l'action. J'ai toujours voulu faire un métier qui n'était pas qui n'était pas sédentaire, où tu es assis dans un bureau, c'est monotone. Je ne critique pas, loin de là. Mais j'aime l'action. Un métier qui t'amène à te dépasser, à repousser tes limites. Et donc, enfant, moi, je rêvais de faire l'armée. C'est bizarre. Bon, je sais pas, peut-être. pas vraiment. J'aurais fait de faire l'armée, surtout être dans les forces spéciales. Et là, je suis dans les forces spéciales, mais je boxe pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la boxe thaïlandaise n'était pas un sport très connu. C'est seulement maintenant, de plus en plus, peut-être avec même l'avènement des réseaux sociaux, qu'on entend beaucoup plus parler de ce sport ici en Côte d'Ivoire. Vous, le contact avec ce sport et le choix, c'est venu comment? C'est vrai que la boxe thaïlandaise n'était pas vraiment connue en Côte d'Ivoire, mais elle existe depuis 20 ans, grâce au président Atou Bella, qui est représentant de la Fédération internationale en Afrique de l'Ouest. Depuis 20 ans, elle existe et moi je découvre ça en 2008. En 2008, parce que les dirigeants de la fédération, ils essayent avec les mecs moyens qu'ils ont, le président et le vice-président, Maître Olivier Angouan, ils essayent de mettre les moyens qu'ils peuvent. Et c'est souvent sur fonds propres. Donc dans la com, c'est pas vraiment le choix stratégique dans la com n'était pas vraiment adéquat. Dieu merci, Internet est arrivé, Facebook, hein, c'est une bénédiction aujourd'hui pour les sports dits mineurs ou tous ceux qui veulent se faire connaître. Et donc comme ça, grâce à Facebook, surtout en 2015, quand je remporte la première médaille mondiale pour la Côte d'Ivoire, une médaille de bronze en 2015, là, les réseaux sociaux aident vraiment pour faire la promotion, pour en parler. Et c'est comme ça qu'est parti l'engouement derrière et qui a permis qu'une majorité de personnes en Côte d'Ivoire sachent que la boxe thaï existait ici. En même temps, la question que je me pose, vous auriez pu quand même opter pour, on va dire, la boxe anglaise. Pourquoi le choix de la boxe thaïlandaise? Pourquoi? Pour moi, la boxe thaïlandaise, elle est complète. Vous avez dit, c'est l'art des 8 coups. En anglais, on n'utilise que les 2 mains. Nous, on utilise nos 2 mains. Nos 2 coudes, nos 2 jambes, nos 2 coups de genoux. On ne tête pas, on ne mord pas comme Tyson. Et sinon, après, elle est complète au fait et elle est efficace. Elle est efficace. Il y a le combat rapproché, il y a le corps à corps, comme en lutte, mais seulement qu'on ne part pas au sol. Et dans la pratique, elle est très sportive parce qu'utiliser tout son corps en même temps ou simultanément, ça demande beaucoup d'énergie, ça fait brûler beaucoup de calories et voilà, ça permet de se sentir bien derrière. Et quand vous en parlez, on a l'impression que tout est facile. Voilà, ça fait brûler des calories, voilà, c'est sportif, voilà. Ça paraît tellement beau, mais en même temps, elle a la réputation d'être une pratique très violente quand même. Oui, pour les profanes, oui. Pour l'œil qui ne connaît pas, c'est comme ça. Tout ce que tu ne maîtrises pas, que quelqu'un ne maîtrise pas, il trouve ça bizarre. C'est comme ça, il trouve ça bizarre, il trouve ça un peu violent. Mais pour nous, cette violence, elle est maîtrisée. Parce qu'on sait qu'on peut être violent avec quelqu'un qui ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, qui est athlète comme toi, tu ne peux pas être violent avec lui.
Parce que la violence, lui, il apprend à la maîtriser à l'entraînement. Il apprend à supporter les coups, à les bloquer, à les esquiver. Quelqu'un qui ne sait pas, si tu le frappes, tout de suite, si je mets un coup de pied à Philo, il ne sait pas bloquer. Quand il va le recevoir, pour lui, ça sera trop violent. Il sera choqué, il va se dire, mais attends, mais comment tu peux limer ton ami comme ça? Ou aussi, regarde un vrai combat en direct, quand il va entendre les bruits de ça c'est les coups de pied qui s'écrasent sur ton adversaire. Les gens à côté font, mais pourquoi ils tapent comme ça? Mais c'est quoi le problème? Ils sont pas là pour bien. Bon, non, c'est pas là. Mais c'est juste qu'au fait, c'est un sport. Ça c'est règle. Et les athlètes ça fait mal quand même. Bien sûr, on te chiffre, ça fait mal. Imagine un coup de pied dans ta tête, ça fait mal. Ouais. C'est dur, hein. Vas-y. Alors pour les parents qui regardent cette émission et qui ont envie peut-être d'envoyer leurs enfants à pratiquer un sport, déjà dès le jeune âge, est-ce que vous croyez fermement qu'il y a des raisons d'inscrire son enfant dans un club de boxe thaï? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait développer particulièrement chez l'esprit jeune ou chez le corps jeune? Moi déjà, je regrette un peu d'avoir pas vite commencé. Vous avez commencé trop tôt, cher ami. Peut-être qu'il n'y avait pas de nom à mettre là-dessus, mais ce que vous faisiez, c'était ça en fait. Voilà, c'était ça. Regardez, par exemple, là, il y a des enfants qui le font. Ouais. Voilà. Et ça développe chez eux, chez nous déjà adultes, ça développe au fait... la violence? Non, pas la violence, ça te canalise. En tant qu'enfant, les enfants ils ont beaucoup d'énergie à canaliser. Il faut les amener, souvent on dit dans les infos arts martiaux pour leur apprendre la discipline déjà. Les arts martiaux, c'est ça, ça apprend la discipline. Et puis aussi le civisme, l'ouverture et puis la fraternité. Parce qu'à l'entraînement, il y a de toutes les couleurs. Là, si vous regardez, il y a de toutes les races, tous les peuples. Et ça apprend à cohabiter, à coexister. Et pour les enfants, c'est bien parce qu'après, ça les rend confiants. Mais en même temps, c'est bien pour quel type ou pour quel genre d'enfant? Pour tout le monde. Tant qu'ils sont bien encadrés. Même un enfant, moi j'étais turbulent, j'ai dit, je me bagarrais beaucoup. Si vous partez à Soubré et que vous demandez au quartier Kennedy, on vous dit l'enfant qui habitait au 4 cocotiers là, petit rouquin là, il était très bandit. Donc, et pour les enfants qui sont un peu timorés. Timides. Ouais. C'est pareil, ça leur permet de s'extérioriser. Au fait, il y a une anecdote, il y a un père qui m'a envoyé un enfant, comme je suis aussi entraîneur, qui m'a envoyé un enfant, il était vraiment réservé. En 2 semaines, il était étonné de voir comme son enfant était devenu. Plus dégourdi, plus extraverti. Plus extraverti, à l'aise, confiant. À chaque fois qu'il vient à l'entraînement, il me dit, mon fils a changé, mon fils a changé. Aujourd'hui, ce n'est pas pour insulter. Qu'est-ce que vous leur dites? Ou bien il y a des incantations? Non, même pas. Même pas. Au fait, Dieu a créé le corps humain de telle sorte que quand il y a des mécanismes qui mettent en place, quand tu dois faire des efforts conséquents. Et quand ces mécanismes-là, tu apprends à te connaître, à voir tes limites. À les dépasser. À les dépasser. Et là, tu te dis, ah d'accord, mais pourquoi j'avais peur de faire ça? Et donc après, déjà, tu te connais toi-même. Donc tu apprends à connaître les autres. Et donc là, tu n'as plus peur du monde extérieur. Le corps s'éveille, voilà, l'esprit s'éveille, l'esprit s'éveille. Tu n'as plus peur du monde extérieur. Et là, tu te dis que je peux affronter le monde extérieur. Pas pour se bagarrer, même pour le comprendre, au fait. Et pour mieux l'apprivoiser. Et donc là, l'enfant, directement, il n'a plus peur, il est confiant. Et la confiance, on sait, la confiance, ça ouvre des portes. Mais on peut conclure que cette confiance, cette assurance aujourd'hui que vous avez, vous a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Aujourd'hui, on est à 5 midi. C'est très bien dit. C'est très bien dit en tout cas. Voilà, c'est suivi dans le monde entier. Et on est là aujourd'hui, c'est une bénédiction. Il est important de noter que nous sommes en compagnie d'Oli-Yves Roland, champion d'Afrique de Thaï, voilà, de la boxe thaïlandaise. Voilà, nous échangions avec lui juste avant la pub. Avant de poursuivre notre échange, nous allons partir pour la question qui va vous permettre de gagner 100 000 francs. Quel artiste a répondu aux questions de la rubrique Chap Chap hier? Avez-vous suivi l'émission ou pas? Si ce n'est pas le cas, allez voir sur la page Facebook de l'émission. Réponse A, Joël. Réponse B, Le Magnifique. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs cette semaine. Quel artiste a répondu aux questions de la rubrique C'est Chap Chap hier? Réponse A, Joël. Réponse B, Le Magnifique. Voilà, on était aux avantages. Donc, je veux dire, ce sport vous a ouvert les portes de ces midis, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, il n'y a pas que ça.
c'est... Aujourd'hui, grâce à ce sport-là, les portes du monde se sont ouvertes à moi et à plein d'autres jeunes aussi qui sont à l'équipe nationale, comme ceux qui se sont présentés tout à l'heure. Un peu plus de la voix. D'accord. Allez-y. Oui, beaucoup de portes se sont ouvertes. Les portes du monde, et grâce à ce sport-là et aux efforts que nos dirigeants, le président Atubela et le vice-président Maître Angon Olivier font, on a découvert le monde, on a affronté les meilleurs boxeurs du monde, on a hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et dans la vie aujourd'hui, les gens ils connaissent ce sport-là grâce à nous. Et on est heureux de voir dans la rue quand certaines personnes qui s'intéressent à ça te voient et te reconnaissent. Et ils viennent vers toi, ils te saluent, ils t'encouragent. Ça fait plaisir. Ça te fait comprendre qu'au fait, il y a de l'engouement derrière et que grâce à Dieu aujourd'hui, voilà quoi. Merci. Nous sommes très heureux pour ce vaste champ d'opportunités, cette reconnaissance que vous avez aujourd'hui. Tous les sports ont leurs avantages, tant psychologiques que physiques, mais il y a surtout aussi la dimension financière. Le football, par exemple, fait beaucoup rêver aujourd'hui les jeunes parce qu'il y a de gros contrats, il y a un business qui est bien installé, qui a beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Quel est l'état financier aujourd'hui de votre univers, de la boxe thaï en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, l'univers c'est un peu bancal. Soyons francs, c'est un peu bancal. Parce qu'au fait, derrière, il n'y a pas les soutiens qu'il faut pour organiser de réels événements. Et ça fait un peu mal parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est une grande nation de sport déjà. Et même dans l'art aussi, dans la musique et dans autre chose, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Et tout ce qui passe ici connaît un essor fulgurant. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, vivant ici, sachant très bien que la boxe thaïlandaise fait rentrer beaucoup d'argent à l'étranger, on se demande pourquoi ici on est en marge. Et voilà, c'est sûrement parce que c'est méconnu déjà que les gens ils hésitent à investir là-dedans. Mais je pense que quand on se bat comme ça et qu'on rentre au pays, on ramène des médailles, on ramène des ceintures, tout ça. Et on est un peu des ambassadeurs du pays. Et qui sont vos réels concurrents ici en Afrique? Nos réels concurrents, c'est le Maroc. Ah. C'est le Maroc. Là, ils nous ont éliminés pour les championnats du monde de football. Et c'est un peu pareil aussi en boxe. C'est aussi vrai en boxe. Ils sont sur notre chemin. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Les infrastructures, l'encadrement. Il y a les moyens financiers que le gouvernement marocain met derrière. Aujourd'hui, on a la chance que Cheikh Cissé, avec le taekwondo, ils ont ramené des ceintures et des médailles aux Jeux Olympiques. Moi, je pense que ça doit encourager. Le gouvernement a fait pareil. Le ministère de tutelle a fait pareil avec les autres sports. Pas seulement que le karaté ou le football. Il faut investir dans tous les sports parce qu'il n'y a pas que, comme je dis, le travail au plateau qui est du travail. Le travail, c'est tout. Il y a des gens qui ont d'autres rêves. Ils veulent vivre d'autres choses que forcément porter des costards, aller au travail tous les jours. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des artistes. Aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir que les artistes comédiens aujourd'hui s'en sortent. Ça marche. Ils s'en sortent. Ça marche. Il y a des années, c'était pas ça. Ils s'en sortent très bien. Il y a des années, c'était pas ça. Et nous, quand on voit ça, on rêve aussi qu'un jour, comme ça, la boxe thaïlandaise aura cette reconnaissance-là dans le pays. Et quand on va organiser des galas, les gens viendront, ils paieront des tickets. On aura des sponsors pour que les athlètes qui sont dans toutes les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays puissent en vivre aussi. C'est important. Et donc après le Maroc, qu'est-ce qu'il vous faut pour planer sur la boxe thaïlandaise, même en Thaïlande? Mondial, on dira. Mondial, au fait. Après le Maroc, on peut négocier, hein, tout le temps, la même chose, on peut négocier. Considérez que c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que, c'est-à-dire, vous empêche de planer même sur cette boxe dans le plan mondial? On va revenir encore à... Les besoins de la fédération. Voilà, les besoins de la fédération et des clubs. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Est-ce que vous êtes suffisamment déterminé ici? Bien sûr. Je veux dire, c'est vrai, peut-être... Imaginez que ça fait 20 ans, une vingtaine d'années, qu'est-ce que ça se pratique? Il y a plein de champions qui sont nés, mais à cause d'argent, parce qu'il faut dire la vérité, c'est l'argent qui bloque tout dans ce monde. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'infrastructure.
Il n'y a pas les moyens pour que les athlètes soient compétitifs. Il n'y a pas assez de compétition. Si le président Arthur Bella, il fait ce qu'il peut, le vice-président, Maître Angon Olivier fait ce qu'il peut, en mettant eux-mêmes leur argent, ça ne suffit pas. On a besoin de réel accompagnement de l'État. Allez-y. Est-ce qu'en tant qu'athlète champion, avec le niveau que vous avez déjà imaginé votre carrière autrement? C'est-à-dire, par exemple, des contrats publicitaires, des apparitions dans des films, parce que vous incarnez un profil tout particulier. Est-ce que vous avez un agent qui gère votre image, qui peut vous donner d'autres possibilités parallèlement? Bon, je n'ai pas vraiment d'agent. S'il y a des agents efficaces qui se présentent. Moi, je travaille avec ma bande d'amis, c'est un secteur très, très fermé. On essaie de toucher un peu à gauche, à droite. J'ai déjà tourné dans un film, dans une série qui va sortir bientôt. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit. De toutes les façons, Jean-Michel le fera. On en parlera. Voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. J'avais promis quand même revenir sur votre palmarès. Champion de Côte d'Ivoire 2013, meilleur boxeur FIMDA 2016, meilleur athlète espoir de Côte d'Ivoire 2015, médaillé de bronze 2017 au championnat d'Afrique olympique IFMA. Et puis médaillé de bronze du Muay Thai dans la catégorie poids lourd des plus de 91 kg à la Coupe du Monde en 2015. Et athlète boxeur, 2 fois champion d'Afrique de boxe à Taï en 2017 et en 2018. Et j'ai envie de dire... Merci beaucoup, public de ce midi, vous êtes très sympathique. J'ai envie de dire... Joli palmarès, joli parcours, mais il y a eu quand même des défaites. Bien sûr. Quelle est la défaite que vous n'êtes pas prêt d'oublier? On a tout connu quand même depuis le départ. On a tout connu. On a connu des moments très difficiles. La 4e place. Comme là, sur mon cou, vous voyez, là, c'est une médaille d'argent, une médaille de bronze, une médaille d'or. J'ai fait toutes les positions jusqu'à ça. C'est le travail. On travaille, on ne s'arrête pas. Et là, ça, c'est rien encore en tant qu'athlète. J'ai encore fait une médaille. Là, mon cou, il est assez large. Et j'en veux encore. Et ma défaite la plus difficile à accepter, c'était pendant le championnat du monde en 2015. J'étais vraiment revanchard. Qui l'a battu? C'était un Néo-Zélandais. On ne le maîtrise pas trop. Hein. Un Néo-Zélandais. Il faut dire que c'est des guerriers aussi. C'est des guerriers. Ceux qui connaissent un peu la Nouvelle-Zélande, un peu l'histoire dans le rugby, les All Blacks, c'est des guerriers. Voilà, mais techniquement, même sur le papier, on partait favori. Voilà, comme j'ai dit souvent, problème d'argent. La Côte d'Ivoire part très souvent favori. Voilà, favori. Problème d'argent, mauvaise préparation. C'est ça. À l'arrivée, préparation insuffisante. Voilà, insuffisante. À l'arrivée, échec. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu, il est juste. Tu travailles, tu mérites, parce que tout le monde est enfant de Dieu. Ça, c'est clair. Lui aussi, il prie. Et ça s'est joué sur des petits détails? Voilà, des petits détails. Plutôt technique, voilà, plutôt stratégie. Voilà, on n'a pas eu la stratégie qu'il fallait avec l'équipe. Mais comment l'agent peut régler une stratégie sur un ring? Je sais pas, l'entraîneur, c'est déjà là. L'entraîneur, l'argent, ça permet au fait déjà de préparer la compétition comme il se faut. Se mettre dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Déjà, il faut partir. D'élever le niveau. Voilà, d'élever le niveau. En avance, en amont, il faut partir, se préparer à l'étranger. Déjà faire des combats ou ramener des gens ici, faire des combats avec des sparring partners ou des combattants qui sont dans le profil des gens que tu vas affronter pendant ta compétition. Et vous travaillez une stratégie en fonction. Un peu comme au foot avec les matchs amicaux internationaux. Voilà, c'est ça, c'est des préparations. Merci infiniment, Oli Yves Roland. Ce n'est pas encore terminé. Il ne va pas partir sans nous faire une petite démonstration. Alors, nous allons vous demander de retirer peut-être vos médailles. D'accord. Voilà, c'est donc l'heure de la démonstration. Hassan Diaye, nous comptons sur vous pour organiser les choses. Voilà, tranquillement. Petite démonstration. Dis donc. Avec la chaussure qu'il a. Pardon? On ne peut pas jouer la chaussure. Avec la chaussure. C'est pas sûr qu'il combatte. Hein. Il va plutôt se jouer. Non, en fait, la boxe thaïlandaise, c'est là de 8 coups. D'accord.
On peut faire sans les jambes. On peut faire avec les coups de coude aussi. D'accord. Je ne sais pas si mon crew... Donc, il va décrire. Pas besoin. Okay. Pas besoin. Pas besoin. Comme je dis, on peut faire avec les coups de coude, avec les coups de poing simplement. Tapez-les, vengez-vous. Non, on a su. Je ne vais pas mettre kick, hein, mon crew. Je ne vais pas mettre kick. Je vais pas mettre kick. Vous ne voulez pas vous débarrasser de votre montre? Ça va, ça peut aller? Et le pied? Et le pied, il intervient à quel moment? C'est un peu serré. Attention, lui, là. Ah, d'accord. Il faut un match, un petit match entre les athlètes, là. Un petit combat. Merci beaucoup. Rapidement. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Alors... Et voilà, vous suivez ce midi. Voici venu donc le moment pour nous de passer la parole au sage Sissoko. Merci Caroline. Bonjour Monsieur Oli. Bonjour. Félicitations. À vous entendre et puis le geste que vous venez de faire tout à l'heure me fait penser à des illustres hommes africains, des grands combattants, ceux qui ont combattu pour l'Afrique. Je pense au Samori Touré, au Askia Mohamed, au Bambeba et autres, qui ont défendu avec dignité, n'est-ce pas, les intérêts de l'Afrique. Vous combattez aujourd'hui et vous le faites sans être bagarreur. Parce qu'une discipline comme le Muay Thai est une discipline, d'autres personnes diront que c'est de la bagarre. Oh, c'est pas de la bagarre. Vous le faites... On dit ça souvent. Ça se voit. Vous le faites tellement bien. Félicitations. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers les jeunes pour qu'ils, n'est-ce pas, vous prennent comme exemple. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire je vais faire du karaté, du Muay Thai, n'est-ce pas, pour se défendre dans la vie. On peut le faire pour se défendre, mais pas pour se bagarrer. On ne cherche pas à faire... On n'attaque pas. Merci beaucoup, on n'attaque pas. Beaucoup, on se défend. On se défend. Ok, donc les jeunes sont amenés à prendre exemple comme sur vous. Et vous êtes aujourd'hui un exemple pour ces jeunes-là, mais vous avez un challenge qui est dressé devant vous. Vous êtes un champion d'Afrique. Vous devez maintenir le cap et aller au-delà. C'est ça. Faites comme le chat, qui, n'est-ce pas, dès qu'il arrive vers la nourriture, il ne peut plus reculer. Quels que soient les moyens qu'on appelle, une fois qu'il va vers, il ne peut plus reculer. Félicitations. Je souhaiterais que des actions soient menées pour que demain le Muay Thai soit reconnu en Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien, vous êtes champion de cette discipline. Et malheureusement, ça c'est mon avis, hein, ce n'est pas bien connu en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous êtes passé aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui sur le plateau de ce midi. Je crois que les portes vous sont ouvertes. Et avec l'aide de bonne volonté, le Muay Thai sera encore plus connu et ça va permettre à ces jeunes gens-là d'aller vers cette discipline pour avoir encore d'autres champions. Amen. Merci beaucoup, champion. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le sage Sissoko. Et merci à la machine. Ouais, ça c'est votre petit nom. Ouais, c'est mon petit nom. La machine. Alors, la machine, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de vos diplômes en criminologie? Ils sont toujours rangés au placard? Ils sont en lieu sûr. En lieu sûr. En lieu sûr. Ils attendent que je range la boxe et que je revienne à ça. Moi, je n'ai pas vraiment arrêté les études. J'y pense encore, mais plus en spécialisation. Pour l'instant, je me consacre à ça. Je me consacre aux études pratiquement toute ma vie. Là, je me consacre à ma carrière sportive, professionnelle.
Et je reviendrai à ça dès que j'aurai de toute façon, les gants. Vous êtes encore jeune, donc vous avez le temps. Ouais, c'est ça. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00 ou à passer tout simplement au bureau de ce midi. Voilà, entre 15h et 17h tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts à vous accueillir pour vous auditionner. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Jean-Michel. CNeT Littérature, c'est maintenant. Eh bien, pour ce jour, j'ai ma petite ordonnance avec une prescription littéraire. Cher Ijawele ou un manifeste féminin en 15 points, c'est bien le titre. C'est un pétillant ouvrage qui a été écrit par une auteure nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, pour répondre à une de ses amies qui lui demandait des conseils pour élever sa petite fille suivant des principes féministes. Alors, l'ouvrage est bien construit. Bien cuisiné, il se déguste aisément, facilement, et on y apprend les valeurs du respect de l'autre sans distinction du genre, que les enfants doivent être éduqués de la même manière, filles ou garçons, que les filles n'ont pas besoin qu'on les défende, les filles ou les femmes, mais plutôt que le respect se mérite. Avec des mots accessibles et pertinents, l'auteur nous, disons, aide à balayer chez l'enfant les stéréotypes de genre pour laisser triompher uniquement l'humain. Pas de mots d'ordre, mais des indications qui inspire à la réflexion et les aménagements ou réaménagements du parenting, c'est-à-dire la façon dont nous éduquons les enfants à la maison. Alors Chimamanda nous dit par exemple qu'à la petite fille, on doit apprendre l'autonomie, lui dire que son corps n'appartient qu'à elle seule, lui apprendre à savoir défendre une opinion, même impopulaire. C'est au total 78 pages très nourrissantes qui ont mérité le grand prix, je le cite, de l'héroïne Madame Figaro en 2017, dont je vous lis tout de suite quelques tranches sucrées. Écoutez, elle dit par exemple, je vais commencer avec cet extrait-là. Être féministe, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Le bien-être des femmes ne doit jamais dépendre de la bienveillance des hommes. Autre citation. Parce que la réalité de notre monde, c'est la différence. Et en l'éduquant à la différence, tu lui donnes les moyens de survivre dans un monde de diversité. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le... ... Quand l'égalité est réelle, la rancœur n'existe pas. Et je vais finir par une autre citation que j'ai beaucoup aimée. Elle dit « Apprends à lire à Shizaloum ». Shizaloum, c'est la petite fille en question. « Apprends-lui à aimer les livres. Le mieux est de lui montrer l'exemple au quotidien. » C'est-à-dire que quand un parent dit à son enfant « Aime la lecture, pratique la lecture », il faut d'abord que l'enfant ait l'habitude de voir son père ou sa mère lire à la maison pour apprendre par l'exemple. Et la fin, c'est... Et c'est vraiment la meilleure façon d'éduquer les enfants. On ne va pas dire à un enfant ne fume pas pendant que nous-mêmes on a une cigarette. Voilà. Et elle finit par dire, parlant de la lecture, si rien d'autre ne marche, paie-la pour lire. En d'autres termes, s'il faut encourager ton enfant en lui donnant de l'argent pour aimer lire, fais-le, parce que la lecture ouvre les clés ou les portes du monde. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel. Je suis désolée pour les sensibilités que j'ai dû heurter parce que je ne m'adressais pas à quelqu'un de particulier quand je prenais cet exemple. J'ai vu des sourires tout autour de moi. Et voilà, nous allons effectuer ensemble un tout petit voyage, aller pour une destination très prisée par les Ivoiriens à cause des conditions diplomatiques. Il s'agit du Maroc. Pour y aller, je vais donc appeler Monsieur Loa Jacques, qui est le président de l'Association des étudiants ivoiriens du Maroc. Il n'est pas seul, il se fait accompagner par Mademoiselle Kouyaté Moussokora. Bonjour, Président, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes là pour nous parler donc du forum du Conseil d'orientation prévu pour le samedi prochain. Et on se souvient bien de ce visage, il était dans le public hier. On ne savait même pas que c'était lui, le président des étudiants du Maroc. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et merci. Ça se passe bien du côté du Maroc? Oui, ça va. Ça va. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, ça va, on maintient. Voilà. Parlez-nous donc de ce forum. Avant tout propos, permettez-moi de saluer ce chaleureux public. Et merci. Voilà. Au nom des étudiants ivoiriens du côté du Maroc, féliciter l'ensemble de l'équipe ce midi pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Alors, nous sommes venus à Abidjan dans le cadre du forum... Avec nos thèmes là. Voilà. Nous sommes venus à Abidjan dans le cadre du forum des étudiants de conseil d'orientation. Donc, ça aura lieu le samedi 21 avril du côté du lycée technique. L'objectif du forum, c'est quoi? Il s'agit ici pour nous
d'inviter les parents d'étudiants, les parents qui ont leurs enfants du côté du Maroc, de venir. Nous allons leur donner un peu l'actualité de leurs enfants et de donner également des nouvelles aux étudiants qui aimeraient aller poursuivre les études du côté du Maroc. Et moi, je suis bien tentée de savoir c'est quoi l'actualité des étudiants. Est-ce que les conditions académiques sont réunies pour qu'ils puissent s'en sortir ou pour qu'ils puissent exceller dans ce qu'ils font? Vous faites bien de poser cette très belle question. Les conditions académiques qui y sont, c'est pourquoi nous sommes allés pour des études. Et la preuve en est que nous sommes de retour. Au Maroc, on a plutôt appris à pouvoir se responsabiliser soi-même. C'est aussi l'un des avantages. Et ça nous a appris aussi à connaître un peu les réalités. Après, il y a l'aventure qui va avec tout et tout. Donc, nous aimerions aussi que nos petits frères et autres qui aimeraient aller poursuivre des études puissent nous rejoindre pour voir dans quelle mesure on va partager cela. Maintenant, après, il y a des réalités, comme vous venez de le dire. L'aventure, ce n'est pas facile, hein, mais c'est pourquoi l'association existe. Voilà, l'objectif de l'association, c'est de faciliter cela. Les réalités, l'aventure, c'est pas facile. Vous êtes confronté à quel genre de difficultés? En fait, c'est sur ce terrain que je veux quand même vous emmener. Il y a la solitude, par exemple. La solitude. Le fait de quitter les parents pour aller pour des études. Et plusieurs fois, j'ai consolé des étudiants qui se retrouvent avec des pleurs, tout et tout. Voilà, les parents me manquent. Donc pour quel mobile particulier? Des raisons financières Non, les parents, l'amour familial. L'amour familial, je veux dire. Voilà. Ensuite, le deuxième point... L'aller étudier n'est pas aller pour l'amour familial. Voilà. Le deuxième point également, c'est au niveau des conditions climatiques. Là, il fait très froid. On a un temps qu'on appelle l'hiver. Quand c'est la période là, on ne sort pas, tout le monde est chez soi. Après, on n'est pas habitué. D'accord. Voilà. Merci. Le temps passe tellement vite dans cette émission. On va aller donc tout droit pour les grands axes de ce forum. Voilà. D'abord, pour les grands axes du forum, il faut d'abord remercier l'excellence Touré Mamadou, le secrétaire d'État, qui a accepté de parrainer cet événement. Monsieur Bémitian, qui est le parrain des associations, y compris le directeur des examens de la bourse, monsieur Berthe, au niveau de la DECOB. Ce sont nos parrains. Ce sont eux qui ont décidé de nous accompagner pour la réussite de cet événement. Il s'agira ici de donner toutes les informations sur les conditions de l'obtention de la bourse et les informations relatives par rapport aux bourses également. Alors, Miss Kouyaté, ça va se passer où et quand? L'événement va se passer au lycée technique, à la grande salle juste à côté du foyer, le samedi 21 avril, de 9h à midi. Merci. Merci beaucoup. Louajaït, merci. Kouyaté, merci à vous. Également, merci à notre public qui a été avec nous tout au long de cette émission et qui a mis beaucoup d'ambiance avec des applaudissements. Le groupe scolaire Les Petits Soleils. Merci beaucoup de votre présence. Et juste derrière moi, la Fédération ivoirienne de Muay Thai et de disciplines assimilées. À ma droite, le fan club C'est Midi. Merci public de C'est Midi pour votre fidélité. Restez donc sur cette chaîne. C'est la chaîne qui rassemble et c'est aussi la chaîne qui vous ressemble avec les meilleurs programmes. Nous, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre C'est Midi. Au revoir.